Je vous fais rarement voir ma gamelle. Mais en gros, pour demain midi, donc j'ai... Oh, voleuse. Alors ça, il y a un tel qui m'agace. Quand on vient voler ma nourriture. Pas possible ça. Donc je vous disais, je reprends. Pour demain midi, j'ai de la salade avec des tomates. Là, j'ai ma petite vinaigrette maison que je vais filmer. Mon petit bol de soupe. Dedans, j'ai une pomme, ma part de quiche. Et voilà, ça ira très bien. Je vais juste m'emmener une banane pour le 10h. Et voilà, j'emballe tout. En fait, je mets tout là-dedans. Comme ça, le matin, j'ai plus qu'à la prendre et je suis tranquille. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que mon portable ne va pas déconner. Je m'excuse, mais ça fait 2-3 vlogs. En fait, ça a commencé pour Truc d'un Pokora. Je pensais que ça venait de mon montage. Je me suis dit bon. Le vlog d'hier, c'est pareil. J'ai vu qu'il y avait avant-hier, j'ai vu qu'il y avait un petit bug à un moment. Et le vlog d'hier, c'est pareil. J'ai vu 2-3 commentaires passer en me disant Manon, tu bugs à 4 minutes. Et en fait, je pense que c'est quand je filme avec mon téléphone. Donc, je vais bien faire attention dorénavant. Après, il y a la voix, mais il n'y a pas l'image. Et l'image saute. Et au moment de faire mon montage, ça ne bug pas. Donc je pense que c'est quand j'exporte. Si je suis loup. Il est 8h28. Je prends à 30. Hein. C'est une oppression, la meuf. J'ai du mal. J'ai du mal en ce moment à me lever. Et hier, à 23h30, j'étais au lit. Sauf que qu'un tout, vers 1h du mat, impossible de me rendormir. Et j'arrive pas, insomnie. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai pris le téléphone. Et j'ai commencé à me faire des paniers sur Zara comme si j'étais riche. Vous aussi, vous le faites ou pas ça? Vous vous faites des paniers, mais de 15 mètres, genre comme si vous étiez bien blindé. Et après, quand vous allez dans le truc pour valider, vous faites ouais, non. Mais ça fait 1 heure que vous êtes dessus à mettre plein d'articles dans le panier. Ça, c'est tout moi. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave. Nouvelle journée aujourd'hui, c'est parti. Motivation. J'ai mis mes anciennes Converse noires. Attendez, comme ça là. Voilà, elles ont des petits cœurs sur le côté et tout, elles sont trop belles, enfin, petits cœurs. Sauf que je pense que alors, elles étaient propres, donc je pense que ça y fait. Elles sont impeccables, hein, en parfait état. Sauf que je pense que je les ai pas remis depuis que j'ai accouché et mon pied, j'ai l'impression qu'il s'est tassé avec la grossesse, qu'il est plus plat. Du coup, elles me font mal là aujourd'hui. Donc je vais voir avec le fait qu'elles étaient propres et tout. Je vais voir si ça passe, mais sinon... je crois que je vais les vendre parce qu'elles me font mal un peu sur le côté. Alors moi j'ai les pieds assez larges, hein, pour le savoir. C'est pour ça que je suis chiante pour me chausser. En fait je suis chiante pour plein de choses. Bon allez, j'arrive à l'efface. Bisous. Bon, il est 16h40. Comment vous dire, une journée encore voilà, qui se passe pas comme prévu, hein, mais ça c'est... voilà. Là je souris hein, un peu mieux, ça va mieux, je respire. Bon, autant vous dire que jusqu'à 15h que je suis en pause, je ne respirais plus. Puisque le site que je vous disais, là où je pensais avoir été victime d'une arnaque, eh bien une arnaque. Hein. Je vous expliquerai mieux pourquoi tout à l'heure quand je serai à la maison. Voilà, je me poserai 5 minutes et je vous débrieferai tout, comment ça s'est passé, comment machin et tout. Mais là du coup je vais à ma banque, il faut que je signe un papier de quoi que je fais opposition à des prélèvements. Voilà, ça vous met l'eau à la bouche. Que je fais opposition à ma carte bancaire. Voilà. Voilà. Donc autant vous dire que tout à l'heure je vais vous faire le débrief et je vais vous donner le nom du site. Je peux pas prouver par A plus B que c'est via eux qui m'arrive tout ça, mais on n'est pas con. On n'est pas con. Voilà, donc je suis colère de ouf. J'avais rendez-vous chez l'esthéticienne, sauf que je peux plus utiliser mon moyen de paiement. Donc j'ai pas de liquide, j'ai rien sur moi, donc je vais rentrer. Je vais appeler l'esthéticienne pour tout décaler. Autant vous dire que je suis un Yeti sous les bras, donc il va falloir que je prenne rendez-vous au plus vite pour pouvoir remédier à ça. Je vais essayer de caler vendredi matin, mais au moins les bras, les selles, les aisselles et après le reste, voilà. Mais je suis dégoûtée, je suis triste. Franchement, je suis triste que ça me tombe sur le coin du nez. Je me sens honteuse, mais d'un côté, je suis en colère parce que mon banquier m'a bien expliqué que j'étais la 15e personne qui appuyait dans la journée pour un truc similaire. Mais là, autant vous dire que ça m'a
finido. Là, j'ai pas fini mes cadeaux de Noël et tout. Enfin, c'est vraiment bref. Écoutez, il y a pire dans la vie, mais on va pas se mentir. Quand vous avez des problèmes au niveau de l'argent, c'est angoissant de fou. Hein. Donc là, je vais à ma banque, je rentre à la maison, je continue ma petite vie et puis je me poserai avec vous pour vous expliquer. Bon, je suis rentrée, je me suis fait finalement épiler les sous de bras puisque l'idée m'est apparue de me dire Manon, tu es à la banque. Donc quitte à faire opposition machin, demande de retirer de l'argent. Donc j'ai retiré de l'argent pour pouvoir aller m'épiler tout de bras et puis pour avoir un petit peu de liquide sur moi, voilà. C'est l'histoire, ça me ruine le moral là aujourd'hui. Là franchement ça m'a pris toute la journée, toute la tête cette histoire, je vous expliquerai tout à l'heure, mais c'est l'histoire. Bref, du coup, je suis rentrée, Vincent s'est arrêté chez, il a été à Ikea, parce qu'on avait un cadeau à faire là-bas, et en même temps il fallait qu'on achète un cadre pour son singe. C'est un truc qu'il a acheté sur Shein, il a toujours rêvé d'avoir un singe comme ça dans son salon. Je suis pas très fan, voilà, après c'est pas moche. Raphaël le sapin chaton, donne à maman la boule. C'est la bêtise. Ah, il me casse toutes mes belles boules, en plus elles sont belles là, celles-là. Non, c'est la bêtise ça. Oui, c'est la bêtise, Doudou. Tu fais. On touche pas. Tu touches pas? On touche pas. Attention, hein? Oui. Et donc bref, écoutez, il est pas moche, mais moi c'est pas trop mon style. Voilà, donc c'est un... Ah bon, on voit mon reflet, magnifique. On voit mon reflet, est-ce que vous voyez mieux là? C'est un singe avec des écouteurs. Voilà. Ah là là, il m'a repris ma boule. Attendez, je l'enlève de ce sapin. Bref, voilà, je suis avec Mookie. Et Mookie, faut le caser Mookie. Il me fatigue avec ses idées. Après, il est chez lui aussi, hein, donc au niveau déco, bon bah voilà. Faut bien que... Non, oulala, 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 j'ai dit non. Non, Raphaël. Non. Oui, non. T'es têtu, mais non. Prends autre chose. Attends, je vais m'enlever d'ici, comme ça. Viens. Allez, viens avec moi. Viens. Tu viens avec maman? Viens, viens. Viens jouer au ballon avec maman. Ouah. Tiens, Doudou. Vas-y, prends la balle. Vas-y, mon cœur. Viens jouer au ballon avec maman. Tiens. Vas-y. Tu joues? Et du coup, on ne sait pas trop où le mettre. Donc, c'est l'histoire. Et en fin de compte, on va le mettre là. Parce que là, on va avoir un projet sur ce mur-là. On va mettre du bois derrière. Enfin, je vous ferai voir en temps et en heure, mais bon, on a proposé de faire ça. Et en fait, là, bon, là, dans mon coin, où c'est mis n'importe comment. Ah là là, attendez. J'en ai marre. Là, j'en ai marre aujourd'hui. Voilà, je vous le dis. J'ai plus de patience. Je suis à moins 1000. J'en ai marre. J'ai passé une journée de psychopathe. Il m'a entourtillé ça à mes pampas. Quelle idée, mec. Pourquoi? Ah, il m'a repris ma boule. Deuxième fois que je vous prends. Bref, je vous disais. En gros, on va le mettre là, le Mookie là. Dans le coin là. Donc attendez, je vais me reculer pour que vous vous rendiez me compte. Là, j'ai le rond là. Il va aller là-bas, Mookie. Là, là. Et là, après, par la suite, je pense que je mettrai une étagère, quelque chose. Il va aller dans le coin, Mookie. Raphaël, non. Je viens de te dire non. Va là-bas avec ta boule. On va aller au bain. On va au bain, je vous reprends après, vous voyez? Quand je vous dis que c'est pas possible. Impossible. Il est content, maman. C'est toi qui es content. Oui. Bah après, je t'ai pas demandé de faire ça tout de suite à 8 h du soir. Hein. Bah non. C'est toi qui as voulu le faire. Bah non. 21 h 14, fin du game. Bon, ça y est, j'ai terminé de courir. Après une semaine... Attendez, j'ose même pas m'asseoir, tellement que je transpire. Une semaine d'arrêt, la dernière fois que j'avais couru, c'était mardi dernier. J'avais fait, non, lundi dernier, j'avais fait mes 8 bornes sur piste et après du coup j'étais malade et c'était l'hécatombe et mon médecin m'avait bien préconisé, bien une semaine d'arrêt, voilà, et écouter mon corps et savoir quand est-ce que je dois reprendre, s'il n'y a que moi qui peux le savoir, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcée à avoir une vitesse bien au-dessus de ce que je fais en temps normal. Quand je suis en vitesse fondamentale et que voilà, j'arrive à tenir et à gérer, je suis entre à 6,20, j'arrive à être bien.
Voilà, je dis pas que je tiendrai des heures de conversation, mais j'arriverai à parler, enfin voilà, je suis plutôt bien. Si je dois courir à une vitesse fondamentale tout de suite, donc c'est-à-dire à pouvoir tenir une conversation au téléphone et tout, c'est à la vitesse que j'ai couru tout de suite. Franchement, ma moyenne, elle doit être de 7 et des brouettes, faudrait que je regarde. En temps, même là, j'aurais pu tenir très très longtemps. Mais j'ai bien fait de m'écouter et de pas faire plus parce que déjà à cette vitesse là je toussais, donc j'avais tendance à avoir un petit peu pas beaucoup, mais j'avais des petits quins de toux. Et attendez, je cherche mon application pour le sport, c'est où? Et j'ai mal là, voilà, ça me brûle un peu. Je sens qu'au niveau du souffle, c'est pareil, j'ai du mal à récupérer et à reprendre correctement. Donc je me suis écoutée, ça a été une course plaisir, par contre ça m'a fait un bien fou. J'étais contente de remettre mes baskets et de remonter, enfin vous imaginez même pas comme j'aime ça courir. Donc voilà, j'étais très contente de faire ma petite course. Alors après j'ai pas fait lourd, hein, j'ai dû faire 6 bornes, hein, voilà, et en une vitesse tranquille Miguel, hein. Voilà, regardez, attendez, je vais me mettre dessus. Ma moyenne pour cette course, elle est de 7,9. Voilà, donc c'est pour vous dire. 7,9 par tour. Donc autant vous dire que ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce score-là. Mais c'est pas grave, c'est une course de prise. C'était un plaisir et c'est le principal. Et je me suis écoutée. Toute la semaine, ça va être ça. Je vais faire des micro-courses fondamentales. Et la semaine prochaine, si je m'en sens capable, je reprendrai l'entraînement comme je faisais avec du fractionné, etc. Mais là, pour le moment, je m'en sens pas capable. J'ai juste envie de courir, prendre du plaisir. Oh là là, oh, mais j'avais pas vu. Mais regardez. Est-ce que vous voyez le bas de ma porte? Là, c'est tout marronné. C'est les chats qui grattent. Faut que je me mette un coup d'éponge magique. Ça, et j'ai les murs là. Plein de petites traces là, vous voyez? C'est les pattes de chat. Je passe du coq à l'âne. Bref, donc voilà, écoutez, c'est fait. Il est 9h17 maintenant, ça fait déjà plus de 2 minutes que je vous parle. Je vais aller prendre ma douche. Je vais exporter les rushs pendant que je mange. Et puis après je vais finir cette vidéo du coup en vous expliquant l'hécatombe qui m'est tombé dessus là encore. Et j'espère la dernière. J'espère de ne pas avoir d'autres surprises comme ça parce que franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré de nerfs. Mais de nerfs à un niveau où je me suis sentie une merde en fait. Et peut-être qu'il y en a qui me comprendront ou pas quoi. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on a violé mon intimité quoi. Vraiment, j'ai l'impression on se sent démuni dans ces moments-là. Franchement, ça m'a tué le moral aujourd'hui. J'ai pas le moral. Je pense qu'il y a de quoi. Et voilà, c'était une journée hyper stressante pour tout ça là. Et j'ai fini avec ce petit run, ça fera du bien. Je vais vous faire voir le repas de ce soir. On mange gratin de brocoli, poisson pané. J'aurai la même chose pour demain midi. Et j'ai ma soupe. Voilà. Écoutez, rien de folichon pour ce soir. Je vais me faire mon porridge. Ça fait 3 jours de suite que je le dis. Je vais faire mon porridge avant d'aller à la douche, comme ça sera fait. Parce que je veux vraiment déjeuner correctement le matin. Là ça fait 3 matins, après c'est peu correctement. Ça fait 3 matins que... Non, je mytho parce que dimanche j'ai mangé des madeleines. Lundi et ce matin j'ai mangé 2 tartines de pain de mie complet avec du miel dessus. Et une banane, c'est pas la mer à boire. Mais c'est équilibré en soi. Avec mon petit café au lait et tout. Et encore, il me manque les protéines. J'ai pas beaucoup de protéines hein. Même pas du tout hein. Donc non, il faut que je remédie à ça, ça me cale pas assez, à 11h j'ai la dalle, c'est pas le but quoi. Donc voilà, je vais me faire mon porridge ce soir, ça me fera du bien, j'adore ça, la pomme là, j'ai des pommes qui me restent. Donc voilà, écoutez, je vais faire ça, je vais prendre ma douche et puis je vais clôturer ce magnifique vlog avec une pépite de ma journée, enfin, les pépites. Je vous avais dit que je vous ferai un retour sur mes chaussettes que j'ai pris là, vous savez, sur ma commande sur vente privée la dernière fois, parce que j'en ai pris plein de sortes différentes dans le but de les tester et de vous dire. Je suis pas trop fan de celle-là. Alors, je vais vous faire voir mes pieds, désolée. C'est des... Oh, attendez, j'ai le câble, bon, je suis désolée, j'ai le câble qui tombe. Alors, c'est des Billy Sport et en fait, je les ai très mal ajustés. J'aurais dû les tirer beaucoup plus. Et si je les tire plus, je pense qu'elles seraient mieux. Mais en fait, elles sont trop lâches pour le moment au niveau de là. Et du coup, quand je cours, ça me fait un pli. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des plis quand vous courez.
voyez, je les avais très mal ajustés. Donc je les retesterai et je vais les réajuster la prochaine fois. Mais là, franchement, j'ai pas apprécié. Contrairement aux autres, vous savez, avec les petites montagnes là, j'avais trop aimé. Et là, franchement, j'ai moins aimé celle-là. Voilà, alors elles sont plus légères. Est-ce que c'est ça aussi qui m'a dérangé? Mais moi, je vous conseille, hein, quand vous attaquez le running et tout, enfin, vraiment, hein, parce que sinon, ça sert à rien d'investir non plus dans des milliers de cents. Mais testez plusieurs chaussettes. Decathlon, prenez pas la sous-marque non plus de Decathlon parce que c'est pas ouf, mais la haute gamme de Decathlon, elles sont bien aussi. J'ai couru pendant très longtemps avec avant de faire cette commande. Mais voilà, Bivisport, c'est une très bonne marque, hein. Je vous le dis, c'est pas mal. Vous avez Salomon aussi qui est pas mal aussi au niveau des chaussettes. Mais les Bivisport là, celles-là, là, elles sont trop légères et ça fait des plis et il n'y a rien de plus désagréable. Voilà, c'était le point chaussettes. Bon, voilà ce que ça fait avec le singe. Bon, normalement, vous n'avez pas la guirlande, hein, qui passe. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et là, au milieu, on mettra une étagère où on trouvera un truc. Je pense que je mettrai une étagère parce que j'ai des choses à mettre sur des cadres et tout. Donc voilà. Mais c'est pas mal, j'ai pas mal de photos à mettre, surtout. Après, on est dans le noir, ça rend peut-être pas justice, mais bon, ça va. Ça passe. Bon, et là, c'est pareil, ça restera pas avec ces décos-là. Mais c'est en attendant, c'était pour les habiller, pour pas les laisser vides. J'ai des idées pareilles pour mettre dessus, mais voilà, regardez, ça fait sympa, je trouve. C'est pas mal, hein. Et franchement, pour voir que j'ai payé la planche même pas 3 €. Avec le petit crochet noir là, comme ça. Voilà, écoutez. Ça habille, ça fait du bien. Et le petit repas de ce soir, du coup, comme je vous disais, la petite soupasse, petit gratin de brocoli, et les petits poissons panex. Bon, allez, je sors de la douche, je vais mettre juste ça sur mes gambettes. 2 secondes. Vous êtes posé un peu à la verticale là sur. Un peu comme ça là sur le lit. Je vais essayer de pas trop bouger, pas trop de faire de mouvement pour pas faire tomber l'appareil, ce serait ballot pour achever cette journée merdique. Donc pour clôturer le vlog, du coup je vais vous expliquer où j'en suis au niveau de mon arnaque. Là je vais vous reposer un peu vite fait les bases, je vais essayer de faire court parce que je veux pas non plus répéter 15 000 fois les mêmes choses, mais voilà, je vais vous expliquer et je vais vous donner le site, hein, carrément, comme ça pour pas que vous vous fassiez avoir. Donc je vous remets les bases. Mardi dernier, j'ai commandé sur un site en fait pour faire personnaliser un sweat à Vincent pour Noël. Donc c'est un sweat à capuche. Vous devez voir cette pub passer de partout sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou autre. Il y a beaucoup de sites qui le font. Moi je suis passée par Etsy à la base, j'ai commencé à regarder ça sur Etsy. Et en fait j'ai cliqué sur le site, clairement qui était préconisé sur Etsy, et ce qui prouve que les arnaques sont vraiment partout, donc vraiment faites attention. Et du coup bah voilà, je me suis mis sur ce site là et en fait je devais faire broder sur le côté gauche du coup la tête entre guillemets sur une photo où il y a nos 3 enfants. Et en fait sur la manchette là marqué papa avec 2 cœurs qui se rejoignent, enfin bref un truc trop beau qui voilà, je trouvais ça sympathique pour la modique somme de 56 €, n'est-ce pas? Donc c'est pas rien. Et du coup bah mardi je me suis dit allez vas-y lance-toi, ça fait un moment qu'en fait je me tâtais à faire ça ou un autre truc un peu personnel et du coup je me suis dit bah vas-y fais ça, franchement en vrai t'as rien à perdre dit-elle. Donc vas-y. Donc j'ai commandé et en fait le lendemain directement j'étais débitée. Le mercredi j'étais débitée donc bon ok, soit ils ont été rapides, très rapides. Le jeudi en fait je me connecte sur mon compte et je vois que j'ai des frais de douane d'1,70 €, 80, quelque chose comme ça. Ok, bon, soit. Je trouve ça un peu bizarre. Je clique sur le montant et en fait ça se voit que c'est en lien avec le site parce que c'est le même compte qui a prélevé. Donc du coup je me suis dit tiens c'est quand même bizarre, je vais quand même les contacter, le site pour être sûr que ça vient bien d'eux, on sait jamais. Donc du coup je les contacte et tout, en sachant que j'ai eu un mail de confirmation, machin, le truc très classe, hein, de quoi que ma copine, pardon, chez Manon qui m'a envoyé un message, qui m'a égayé ma journée, qui m'a trouvé un rendez-vous pour l'esthéticienne, parce que normalement aujourd'hui j'aurais dû tout faire mais j'ai fait que les aisselles puisque je suis indisposée et du coup la semaine prochaine elle m'a trouvé un créneau en fait avec mon esthéticienne parce que moi c'est mon esthéticienne et je pense qu'il devait y avoir un désistement, quelque chose comme ça et du coup elle m'a trouvé un créneau donc c'était la seule bonne nouvelle de ma journée franchement. Donc vous voyez je vous fais voir, donc le site c'est cadeau
Amour. Je vous cache juste là, comme ça, parce qu'il y a mon nom de famille. Voilà, je vous cache juste comme ça, je vous fais voir. Ah, je sais pas comment vous faire voir ça. Là, comme ça. Voilà, ça s'écrit comme ça. Je sais pas si ça vient rendre justice. Cadeau amour, machin, nanana. Donc, comment confirmer? Salut Manon, nanana. Nous sommes ravis de t'avoir. Donc, déjà, rien que en lisant le mail, je me suis dit, déjà, le point d'exclamation, il est complètement à gauche. Ça fait pas très pro. Ça me détaille ma commande et tout. Hein, voilà, l'adresse de livraison. 56,97 € exactement. Bref, voilà. Truc classique, en cas de malin, nous contacter. Non, truc classique. Hein. Le lendemain débité direct, le surlendemain du coup les frais. J'ai envoyé un mail pour leur demander du coup les frais de douane et tout ce que c'est. Et là, ils me répondent mot pour mot. Je vais vous retrouver les mails, hein. Je suis désolée si c'est un peu long. Bonjour, suite à votre message, je vous informe que ce sont... Attendez. Là, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Parce que c'était marqué... bonjour, suite à votre mail, je vous informe que c'est tout simplement les suppléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Avec le plus chaleureux salutations, Patty. Et là, elle me met en capture écran mes suppléments. Parce qu'en fait, pour faire la manche, il y avait un supplément. Sauf que 3 € plus 2 € plus 1,99 €, ça ne fait pas un supplément, puisqu'en plus de ça, j'ai pris la boîte cadeau qui faisait trop beau sur le site. Non mais... Donc du coup, je me suis dit, non mais il n'y a rien à voir. En fait, je me suis dit, il n'y a rien à voir entre des frais de douane et des frais complémentaires par rapport à la broderie. Les frais de douane, ça n'a rien à voir en fait. Donc je réponds, bonjour, suite à ma commande et votre précédent mail, je ne comprends pas d'où les frais de douane viennent interagir par rapport à ça. Enfin voilà, j'explique, nanana. Le surlendemain, du coup, ils me répondent avec un jour d'intervalle en me disant chère cliente, voici le détail pourtant de votre transaction, vous avez qu'à vérifier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Salutations, Suzy maintenant. Voilà, centre de service à la clientèle. Et là, elle me met une capture écran de mon montant plus mon frais de port qui me fait 56,97 €. Et là, je dis, mais ils sont cons quoi. C'est pas ça. Bon bref, du coup j'appelle direct ma banque le jour même où j'ai eu les frais de douane. Hein, j'appelle direct ma banque, je leur explique, je dis que je leur envoie un mail, j'attends une réponse de savoir si c'est bien eux, machin et tout. Je trouve ça quand même bizarre, j'explique le délire et tout. Elle me dit c'est vrai que ça a l'air un peu de puer l'histoire, parce que des frais de douane c'est vraiment quand vous faites rentrer quelque chose de hors euro en France quoi. Hein, donc c'est quand même bizarre que voilà, bon bref. Ok, voilà. Il m'explique que normalement ça devrait être bon, que j'arriverai à me faire rembourser s'il y a des prélèvements, voilà, outre que ça, si je me suis piraté ma carte, qu'on fera opposition, etc. etc. Bon, voilà. Entre temps, du coup, j'ai eu ces confirmations de mail là où ils me disent que c'est gna 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 mes suppléments. Et au dernier mail en fait que j'ai envoyé, j'ai bien demandé quand est-ce que j'allais recevoir ma commande, quand est-ce que la livraison était estimée, puisque je vois qu'elle n'est même pas en cours de préparation, et ils m'ont marqué que ma commande serait envoyée et estimée entre 5 et 10 jours ouvrés. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui ça fait 7 jours, 8, 9, 10, dans 3 jours, bah voilà, vendredi je vais renvoyer un mail en disant où est ma commande, et à partir de là je vais commencer à les incendier, hein, clairement, voilà. Sauf que, en attendant, bah moi ce week-end j'ai fait des dépenses, on a eu les courses, j'ai commencé à continuer de faire mes achats pour le Père Noël, etc. Et moi ma banque, en fait il n'y a rien qui est débuté le lundi. Donc c'est vrai que moi par chance, j'ai eu le réflexe de suivre mes comptes. D'une parce que j'aime bien, j'ai une tête aérée quand voilà, je sais où j'en suis, et de deux parce qu'on est des foyers je pense classiques où on a besoin de faire nos comptes, on ne peut pas faire les fifous, donc voilà, moi je sais que je fais les choses comme ça, je mets par écrit, et après une fois que j'ai passé mes écrits de tout ce qui va passer, je sais à peu près dans les faux frais, il faut que je fasse par exemple 200 € de faux frais par exemple pour les enfants ce mois-ci, ou 100 € pour moi, voilà, je jauge comme ça, chacun fait comme il veut, mais bon moi je sais que je suis quelqu'un qui gère extrêmement bien mes comptes, j'ai jamais eu de soucis sur ça, je trouve que c'est un avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à l'heure actuelle des fois qui disent ouais non mais moi des fois je fais des trucs au feeling, des fois je crois que ça passe et ça passe pas. Non, moi je suis quelqu'un quand même qui est assez rigoureux sur ça et je trouve que c'est un avantage. Donc on est mardi, donc du coup ce matin j'ai commencé à actualiser mon compte, voilà. J'actualise et là je vois que le compte il est très bas, très très bas.
Donc je me dis, waouh, attends, je sais que j'ai fait des dépenses, mais pas être aussi bas. Enfin. Et en fait, vu que moi, sur mon application, en fait, on peut voir les futures dépenses qu'il va y avoir à venir. Donc ça marque en cours, demain, voilà, il y a ça qui passe. Et là, en fait, je vois que c'est marqué 29,99 €. Montant assurant, je sais pas quoi. Je sais putain, mais j'ai un prescrit. Bon, bref, je regarde, je clique sur le montant et tout. Je dis putain, mais j'ai pas d'assurance à 29,99 €. Je me dis, est-ce qu'il y a eu un bug ou est-ce que c'est un truc du compte commun et du coup ça a été prélevé sur le mien et qu'il y a eu un bug, j'en sais rien. Donc je commence à regarder environ vers la même date le mois dernier si j'ai eu le même prélèvement, non et tout. Puis je remonte vite comme ça. Et puis en redescendant, du coup, pour me remettre au jour d'aujourd'hui, à jour J, là, en ce jour, je descends et je vois la même truc d'assurance, moins 29,99 €. Je fais. Je regarde la date, mercredi dernier. Je dis ok, je regarde encore la date, je descends, un autre prélèvement, 29,99 €, la date, le vendredi. Et après le week-end s'est passé. Donc j'ai eu 2 prélèvements de 29,99 € de la même somme que je ne connaissais pas. Là on m'a annoncé que j'allais avoir encore un prélèvement de 29,99 € d'une assurance que je ne connaissais pas. Et là ça a commencé à monter. Là j'ai fait waouh, c'est quoi ce délire? À l'intercours, en plus, bien sûr, je vois ça quand j'allais en cours, donc autant vous dire que je pouvais pas du tout appeler ma banque. À l'intercours de 10 h, je commence à appeler ma banque, je leur explique, etc. La dame me dit, je vais faire opposition à votre carte directe parce que c'est sûr que vous êtes victime de fraude. On va faire opposition tout de suite à ces prélèvements-là. Et puis vous allez surveiller, voilà, qu'il n'y ait pas d'autres trucs. Ok, jusque-là, tout va bien. Ok. Là, elle me rassure et tout. Elle me dit qu'on vous allez être remboursé au niveau des 29,99 €. On voit que c'est quelque chose qui a été souscrit, qui n'est pas vous. Voilà. Je dis, mais c'est quoi exactement? Donc, c'est là qu'elle me dit, bah, en gros, vous avez souscrit à plusieurs assurances différentes. D'accord, non, j'ai rien assuré, j'ai rien fait du tout. Donc, voilà. Bref, elle me dit, ça va être réglé dans la journée. Pas de soucis et tout. Je dis, par contre, est-ce que vous pouvez me faire quand même appeler mon conseiller, que je le tienne informé, machin et tout? Elle me dit, oui, envoyez-lui aussi un mail et on le tient informé. Bon, ok. Je vais manger, j'avais quand même une boule au ventre, j'ai mangé, mais vous voyez, j'étais travaillée, ça me travaillait, je me disais putain quand même. Et vers 2 h, avant de reprendre les cours, je réactualise mon compte, je dis mon conseiller m'a pas appelé, je vais essayer de le rappeler à 14 h, il décroche pas, je dis bon bah tant pis, je réactualise mon compte pour voir quand même au cas où, et là je vois quoi? Prélèvement qui va être effectué, moins 129 €. Assurance, machin. Je fais non mais là c'est un sketch. Du coup, pris de panique, je vais en cours jusqu'à ce que j'attende l'intercours, une boule au ventre, vous imaginez même pas, comme j'avais une boule au ventre, j'avais envie de chialer en plein milieu de l'amphi, j'étais dans le mal. J'étais ailleurs aujourd'hui, j'étais ailleurs, avec cette histoire j'étais ailleurs, complètement ailleurs. J'attends l'intercours à 15 h, je tombe sur un conseiller, mais une perle qui m'a rassurée, il a senti que j'étais trop pas bien au téléphone. Il m'a dit écoutez, on va faire opposition à nouveau virement. Il me dit vous inquiétez pas, ils peuvent plus vous prélever, on a fait opposition au compte comme ça qui vous prélève. Il me dit il n'y a pas de souci, il n'y aura plus de prélèvement. Il me dit le seul truc, il me dit bah après on peut pas vous garantir qu'avec un autre compte ils vous prélèvent pour la même chose, mais elle me dit le compte en lui-même là qui vous prélève depuis 4-5 fois là, ils vont plus vous prélever. Là c'est juste qu'en fait qu'il y a eu un battement, qu'ils ont dû lancer le truc genre ce matin ou voilà, et du coup entre temps que nous on fasse opposition, c'est passé. Donc ils m'ont dit demain ça va passer sur votre compte mais vous serez remboursé directement, vous inquiétez pas, etc. Bon, ok, il m'a rassuré, il m'a dit vous inquiétez pas, dans cette période, c'est souvent, surtout quand c'est en période de Noël, vous faites beaucoup d'achats, donc des fois il y a des prélèvements comme ça qui passent pas, qui passent inaperçus en fait. Il me dit il faut se méfier, il faut aussi des fois des Uber ou des fast-food, vous avez tendance des fois à faire des fast-food autres, pas moi, mais les gens en général, et des fois on se dit bah c'est l'Uber de la dernière fois, alors pas du tout, c'est un Uber de Rouen qui a été fait, enfin voilà. Pas dans votre région, donc voilà l'histoire de mon truc. Je suis persuadée, donc c'est pour ça que je dénonce ce site, cadeau amour là, et tous les trucs de broderie là, qui peuvent défiler en ce moment sur Instagram et tout, ne commandez pas dessus parce que j'ai fouillé et apparemment j'ai vu que pour la même société ils avaient ouvert plusieurs fois le même compte, donc je vous en supplie, ne commandez pas sur site, ça a pas l'air ouf d'une, et de deux je suis persuadée que ça vient de tout ça, ça vient de je peux pas prouver par A plus B, donc pour en revenir. Sur mon malheur, au total, ils m'ont quand même pris 300 €. C'est énorme, hein, pratiquement 300 €.
Et j'ai juste 54-56 euros que je pourrais pas me faire rembourser du pull, puisque en fait je peux pas prouver par A plus B que je ne vais pas recevoir la commande tout de suite, et de deux, vu que c'est moi là par contre pour le coup qui ai donné mes coordonnées, qui a une preuve que c'est moi qui ai acheté, que le truc il est, même si je porte plainte contre le site parce que j'ai pas reçu quoi que ce soit, que je fasse n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui peut être très long. Je vais essayer de faire les démarches, hein, mais ça peut être très long parce qu'en gros le siège il est même pas dans l'Union Européenne. J'avais plus de batterie, même lui il voulait plus de moi là pour les photos. Il se dit ah tu parles trop, toi t'en fais des tonnes, là t'en parles trop, toi t'en parles trop. Non mais je préfère être quand même claire avec vous et vous expliquer du coup là où ça en est. Ouais, donc je sais plus ce que je vous disais, mais en gros voilà, vu que le truc il est à l'étranger, j'aurais même pas de... Ça peut être très long et... Il m'a rassuré, il m'a expliqué dans votre malheur, dites-vous que voilà, vous vous en êtes rendu compte tôt et tout. Je dis peut-être que pour certains c'est rien, 56 euros, mais pour moi ça représente une somme, même 1 euro ça me ferait chier, je vais pas vous mentir, parce que pour moi c'est la malhonnêteté, c'est... Je me sens, mais j'ai l'impression qu'on a fait du voyeurisme sur mon compte bancaire, quoi. Enfin, je sais même pas comment expliquer la chose, mais je me sens nulle, je me sens complètement démunie. Et je sais que ça peut arriver à tout le monde, mais je comprends pas en fait que ce putain de site il existe et qu'on puisse encore. Même Instagram qui. Même Instagram qui puisse défiler ce putain de site là. Donc là tout de suite je vais pas le faire parce que je suis fatiguée. Vous voyez il y a ce site là aussi, je serais capable de faire attention. Driverlire.fr. Vous voyez c'est ça en gros que j'ai fait faire à l'instant. Attendez, je sais pas si ça va faire le focus. Vous voyez une broderie comme ça. Ça c'est pareil, j'y mets dans le même sac. Je vais essayer, je vais vous mettre sur ce truc de merde. Mais autant vous dire que demain ça va être le... Je sais pas si je le ferai demain, mais je vais le faire rapidement. En plus, il continue à publier des trucs, j'ai envie de les défoncer. Je vous jure, ça me rend dingue. Il y a des gens qui mettent j'aime. Franchement, si je le reçois, ce truc, voilà, c'est ça. Cadeau, amour officiel. Là, tout de suite, je vais pas leur faire de la mauvaise pub. Là, je leur fais de la mauvaise pub ici, sur YouTube, hein, voilà. Hein. Cadeau, attendez, faudrait que... Le logo, c'est ça. Vous voyez ou pas? Voilà. Par contre, sur Insta, j'attends bien de recevoir ma commande et de les défoncer. Voilà, là, je vais les citer sur tous les trucs et tout. Et le pire qui m'a tué, c'est que j'ai pas eu le réflexe en fait d'aller voir sur Instagram avant, voir les avis. Moi, sur le site, il y avait des avis, c'était positif et j'ai pas cherché à comprendre quoi. Et en fait, je suis tombée sur cette photo. Alors, attendez. Vous voyez, il y en a qui ont mis des commentaires sous ça. Bonjour, ma commande a mis du temps à arriver, mais je l'ai eu. Par contre, toutes les écritures sont à l'envers, c'est vraiment affreux, c'est dommage, hein, je te déconseille fortement. Bonjour, j'ai passé ma commande le 1er novembre, j'ai été débitée le 2 novembre, nous sommes le 28 novembre, je n'ai toujours pas ma commande. C'est honteux. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Je pense aussi car j'ai jamais reçu ma commande. N'achetez pas, arnaque, ce site est une arnaque, attention, arnaque. Ils ont même caché des commentaires il y a une semaine, attention, ce site est une arnaque. Je suis débitée. Ils mettent plein de trucs, hein. C'est enfoiré. Regardez. Donc, je vous fais voir, en fait, ma mère, sur notre sapin, on a un truc comme ça qui défile en ce moment là. Vous voyez les petits personnages comme ça. Et on a, donc c'est marqué sur tous nos noms. Et ma mère, en fait, elle s'est fait avoir par le... Mais ça se trouve, c'est le même site. Alors, j'ai coupé court avec ma mère parce qu'elle devait aller retravailler, donc j'ai fait court. Mais je lui ai expliqué vaguement les choses. Et je lui ai dit, je crois que c'est sur le même site que toi. Parce qu'en fait, quand j'ai gratté le site sur Instagram et que j'ai vu qu'il faisait ça, j'ai fait... Oh my god, j'ai dit, mais en fait, c'est le même site que ma mère. Ma mère, l'année dernière, a commandé ça pour nous, pour Noël. Donc, elle en a fait faire un pour moi et pour ma soeur, avec le nom de la famille et tout. Et en fait, ma mère, ça a été beaucoup plus grave, puisqu'elle s'est fait débiter 1000 euros. Voilà, donc le truc que j'ai sur le sapin, il coûte 1000 euros. La banque a rien voulu savoir pareil parce que c'est elle qui a mis les coordonnées bancaires. Elle a fait passer une loi, je sais plus quoi, et ça avait mis très longtemps. Et elle n'a pas été remboursée entièrement. Je crois qu'elle a été remboursée 25% de la somme, un truc comme ça. Mais en gros, voilà, je vous laisse imaginer en période de Noël un truc comme ça qu'on met sur le sapin qui coûte 1 euro, 1000 euros, plus de 1000 euros. Donc voilà. Et en fait, je me trouve très nulle parce que j'aurais vu cette photo, je pense que j'aurais eu le réflexe de me dire oh non, ça se trouve c'est le même site de merde. Et voilà, je me suis fait avoir connement, je suis passée par ici, j'ai vu l'annonce. Ça fait un moment que j'avais envie de faire un truc comme ça parce que je trouvais ça sympa, nanana.
voilà, je me suis fait avoir. Donc voilà le résultat, ça m'a dépité aujourd'hui. Franchement, je dis à Vincent, je vais me coucher, demain ce sera un nouveau jour. Je serai de meilleure humeur même vis-à-vis de vous. Je suis désolée, je pense que vous pouvez me mettre à votre... Enfin, vous mettrez à ma place, mais ça m'a flingué. Voilà, de mon malheur, ça rentre dans l'ordre puisque tous les prélèvements que j'ai eu via ces assurances qui m'ont fait souscrire là, alors que j'ai jamais fait ça. Ça, je suis remboursée. J'ai le pull dans le dada, mais j'attends. J'attends, je vous dis, je vais envoyer un mail, savoir où ça en est et tout. Je vais les harceler, je l'aurai jamais pour Noël, hein, faut que je sois... Voilà. Je vais demander le remboursement, ils vont me dire non, et c'est là où je vais péter un plomb. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de remboursement, si un jour vous avez le même souci que moi, et que eux, par exemple, là, ils me disent mais allez-y Manon, donnez-moi votre RIB pour que je puisse à nouveau vous rembourser. Ne le faites pas, hein. Ne le faites pas. Donc voilà, résultat, je me retrouve, bilan, pendant plus d'une semaine sans carte. C'est pas comme si ce week-end on avait les minous à la maison que j'ai prévu plein de trucs. Bon, c'est pas grave, on prendra la carte à Vincent et je ferai des virements. Mais voilà, donc du coup, on se retrouve, voilà. Mon compte, bon là j'attends qu'ils me remboursent la banque. Ils m'ont dit que d'ici demain ou après-demain ça serait bon, ça va être fait. Mais c'est pareil, je comprends mieux pourquoi j'avais autant de frais en moins. Et puis ça fait peur, je me retrouve une semaine sans carte bancaire, c'est pas la période, il y a les cadeaux de Noël et tout, j'ai des cadeaux encore que j'ai pas encore fait. Enfin voilà, Vincent m'a dit c'est pas grave, tu prendras ma carte et tout, mais vous voyez, c'est moi qui dois faire toutes ces démarches, c'est moi qui dois faire tout ça, je dois surveiller machin, alors moi j'y suis pour rien dans ces actions et ça me fait chier. C'était pour Noël, c'était un cadeau pour mon mec, enfin voilà, donc là autant vous dire que je les ai là, ça m'a rappelé à l'ordre, je voulais me faire une commande Zara. Ma commande Zara, vous savez, je vous dis j'ai fait une commande Zara, je vais la recevoir et tout. J'ai toujours pas validé, je voulais la valider là, je l'ai toujours pas validée, donc du coup je vais attendre de me voir avec Vincent. Mais ça m'a tellement, j'ai même plus envie de commander, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais me racheter des fringues parce que j'ai plus rien, enfin. Là ça commence à faire juste, j'ai du mal à tourner. Donc voilà, je voulais me racheter un petit peu des pantalons, une tenue pour Noël et tout. Mais je pense que je vais le faire, je vais juste prendre la carte à Vincent, je lui ferai un virement derrière. Mais ça m'a, voilà. Donc écoutez. Voilà le truc, je finis pas en beauté la chose. Je vous ai promis que je vous en tiendrai informé, donc voilà où j'en suis. Je trouve qu'en ce moment, le monde tourne pas rond, mais moi des actions comme ça, j'ai du mal, je comprends pas. Voilà, j'ai du mal, voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse là, je pense que là ce vlog va durer un million d'années avec le blablatage que j'ai fait à la fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt dans un autre vlog, demain quoi. Et puis voilà, je vous fais des bisous et merci de votre soutien. Ciao. Combien de barres chocolatées t'es-tu engagé à vendre pour cette année? 5. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit 5. Michael, tu as réellement promis que ta famille allait vendre 500 barres chocolatées alors que tu savais pertinemment que j'étais horrible? Non, chérie, voyons, ça aurait été complètement crétin. Combien?